Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza OM Télé. Bienvenue pour cette vidéo pour annoncer la huitième recrue officielle d'Olympique de Marseille dans ce mercato 2023-2024. Alors, c'est fait, voilà, l'accord tripartite entre l'Inter de Milan, l'Olympique de Marseille et Joaquin Correa est acté. Fabrizio Romano l'a confirmé hier soir. Ça a avancé. Là, ce matin, des journalistes italiens et RMC Sport affirme que c'est officiel, que c'est acté. Donc la signature officielle devrait se jouer disons d'ici vendredi, samedi, avec la visite médicale programmée. Alors, Joaquin Coera, c'est qui? 29 ans, né en août 1994. Euh, donc en fait, Marseille et l'Inter sont tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Donc en fait, c'est un prêt payant qui s'élève à 2 millions d'euros et l'option d'achat est fixée à 13 millions d'euros, donc ça peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Cependant, d'après Fabrizio Romano et confirmé par RMC aussi, en cas de qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions, l'option deviendra obligatoire. Pour l'instant, c'est une option d'achat, mais pas obligatoire. Elle serait obligatoire si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions et elle baisserait puisqu'elle passerait à 10 millions d'euros plus 1 million de bonus. Donc en gros 11 millions d'euros quoi. Voilà, donc Joaquin Coeras, c'est qui? C'est un attaquant argentin axial, mais il viendrait pour jouer à l'aile gauche. Alors après, voilà, on a des joueurs qui sont polyvalents, comme Iliman Ndiaye, qui est plus quand même un joueur d'axe, mais qui peut éventuellement jouer sur les côtés. Euh, bon, Vitinha non, et Aubameyang non plus. Après, on a Harit qui peut jouer à gauche et qui peut jouer dans l'axe. Unai peut jouer dans l'axe aussi, il peut jouer milieu relayeur. Enfin, on a des joueurs qui sont ils peuvent jouer un peu partout. Joaquin Coera est plus un joueur qui peut jouer effectivement dans l'axe en tant que deuxième attaquant, mais il viendrait là pour jouer ailier gauche. Parmi voilà, les points forts de Joaquin Correa, le système de l'OM en 4-4-2 est idéal pour lui. C'est vraiment le système qu'il affectionne, le système idéal pour mettre en exergue ses qualités. Il a du flow, de la technique, très technique dans le jeu. S'il est titulaire, il est en confiance et il peut être très fort. Voilà, il faut vraiment qu'il soit mis dans les bonnes conditions. Donc, un excellent dribbleur, créateur d'occasion, très bon en 1 contre 1 et en conduite de balle. Il a une expérience du haut niveau, plus de 40 matchs européens et 20 matchs internationaux avec l'Argentine. Il a gagné, notamment avec l'Inter. Un profil finisseur avec une excellente qualité de passe. Un joueur revanchard qui aura à cœur de prouver qu'il est encore au top niveau. Capable d'assumer des tâches défensives, notamment de par ses interceptions et son replacement. Pardon. Point faible, il est un peu trop personnel. Il a besoin de soutien offensivement. Il est mauvais en joker. Il est boudeur, caractère quoi. Tendance à vouloir la lumière. Et aussi, il y a le fait que il a eu quelques blessures, beaucoup de blessures quand même ces derniers temps, environ 15 matchs ratés par saison sur les 2 dernières saisons. Voilà, est-ce que ça sera un nouveau Bailly? Bon, il y a moins de blessures quand même que Bailly, mais bon. Voilà, c'est un joueur qui est sur le déclin depuis 2 saisons, qui est en difficulté. Voilà, mais s'il retrouve son niveau forcément de la Lazio ou de Séville, c'est un super coup. C'est un joueur, je pense que c'est un peu le même joueur, bon, toute proportion gardée, mais qu'Alexis Sanchez, en fait, qu'Alexis Sanchez est en difficulté, on l'oublie, mais il était complètement à la ramasse, à la cave, à l'Inter de Milan, hein, il n'était plus titularisé ou très peu, et ses stats baissaient, et on voyait plus un fin de carrière. Donc quand l'OM l'a pris, c'était pour le relancer. Mais comme Pablo Longoria connaît son professionnalisme, il savait que ça pouvait matcher parce que voilà, le gars, il allait tout faire pour revenir. C'est le même type de situation pour Joaquin Covera. Donc voilà, c'est vrai que ben, cette recrue, on ne l'attendait pas venir. Il n'y a pas eu d'infos, de rumeurs. Ça n'a pas fuité du tout. Donc voilà, ça débarque au dernier moment. L'accord a été bien ficelé dans le secret et c'est là où les bons coups se font. Donc voilà, alors si on attendait Cristiano Ronaldo, Messi, Lautaro Martinez, je ne sais pas qui encore, on est déçu, mais enfin on est l'Olympique de Marseille et quand même.
On a quand même des très bons joueurs qui arrivent. Pablo Longoria arrive à faire quand même des grosses recrues, des gros joueurs qui ont un gros potentiel, un attaquant racé de caractère qui peut enflammer le stade Vélodrome par son caractère, par sa technique, par sa vitesse, par sa puissance. Donc voilà, donc bon, moi j'avoue, je ne veux pas trop regarder, enfin en tout cas, j'ai pas tout regardé les matchs de l'Inter de Milan, c'est vrai. Donc voilà, il y a des interrogations qui se posent sur Joaquin Coera. La bonne chose, c'est que le transfert est pas très cher. Et en plus, c'est une option d'achat qui sera non obligatoire si jamais on n'est pas qualifié. Donc tu peux toujours refuser si jamais c'est un flop. Et si tu es qualifié directement, bon, finalement, ça te fait que 10, enfin 11, 13 millions, quoi. Donc, c'est pas hyper cher. Tu peux toujours le revendre. Il a quand même 29 ans, donc c'est encore possible de pouvoir le revendre. Donc, je pense que c'est un coup à tenter. Alors après, est-ce que ça sera a priori? Ça peut être le seul attaquant qui arrive et qui, du coup, pourrait jouer les deux postes, soit ailier gauche, soit un second attaquant. Bon, parce qu'avec les départs d'Under et Malinowski, en fait, il manquait deux joueurs. Voilà. En sachant que Kounaï, finalement, il ne peut pas être devant. Il il peut pas jouer sur les ailes, c'est pas son poste. Attaquant non plus, parce qu'on a bien compris que c'est vraiment deux attaquants. Donc il est plus, il va plus jouer, il devrait plus jouer en tout cas dans les postes des deux milieux relayeurs. Donc on a qui? On a à droite Ismail Sarr et Régis Mouguet. Devant, les deux attaquants, c'est Aubameyang et Iliman Ndiaye. Et en remplaçant, Vitinha et donc Joaquin Coera. Et à gauche, Amin Harit. Donc vous voyez, concrètement, il en manquerait un, quoi. Est-ce que du coup, est-ce que Joaquin Coera fera ces deux postes ou alors est-ce que l'OM ambitionne de recruter un autre attaquant? Ça, la fin de mercato nous le dira. On n'a plus que 7 jours à voir. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur l'arrivée prochaine de Joaquin Coera. Enfin, en tout cas, l'accord est fait et la visite médicale devrait suivre rapidement. Voilà, bah écoutez, moi je suis pas forcément hypé ni forcément déçu, j'en sais rien, je le connais pas assez. Je connais le joueur évidemment, mais j'attends de voir parce qu'après c'est toujours pareil. Les joueurs peuvent être bons ou moins bons dans un championnat, dans une équipe et être totalement différents dans une autre. Voilà, le championnat italien, bon, c'est quand même des grosses défenses, donc si tu marques 20 buts, peut-être ça en vaut 25 en Ligue 1, quoi. Donc à voir. Et puis, joueur relancé, mis dans la lumière. Voilà, l'Inter, forcément, il n'était pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième choix, quoi, ou peut-être le troisième. Donc il faut voir, comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il lui faut de l'animation offensive, mais l'OM a tout fait pour avoir un effectif avec vraiment beaucoup de joueurs créatifs, de joueurs offensifs qui vont apporter. Il nous manquait un petit peu l'an dernier, là, ça va un petit peu aller de partout, quoi, avec Ismaël Sarr, avec Amin Harit, enfin, ça dépend comment ça va se faire, mais t'as Aubameyang, t'as Iliman Ndiaye, enfin voilà, il y a du jeu derrière, ben, Verretou, Rongier, Kondogbia peuvent aussi amener le danger, Sumeunai aussi, enfin, donc je pense qu'il peut avoir des ballons, et du coup, forcément, quand ces joueurs ont le ballon, s'il il a le professionnalisme, ben, ça peut que matcher, quoi. Donc voilà, donc on va voir, ça peut être vraiment très intéressant pour cette huitième recrue de l'Olympique de Marseille. Merci, à bientôt, au revoir.